Il y a d'ailleurs des gens qui sont à la fois bêtes, incompétents et malveillants. Par exemple, Manuel Valls. On peut être une cruche et avoir un projet politique. Évidemment que moi je suis content de vivre dans un pays où les homosexuels ont le droit de se marier. Je suis content de vivre dans ce pays-là. J'aimerais aussi avoir le droit de détenir une arme et de me promener avec dans la rue. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de réaction. J'ai la voix complètement cassée, donc ne me jugez pas si à un moment je parle un peu comme ça, dans les aigus. On réagit à Chris Papillon qui s'attaque, dans tous les sens du terme, au rasoir Danlon. J'ai regardé les 20 ou 30 premières secondes de la vidéo et j'ai compris qu'il allait critiquer cet outil que moi j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo de réaction. J'aime bien ce que fait Chris, je trouve qu'il a une bonne énergie, je trouve qu'il a une galerie de personnages très absurde, il y a quelque chose, il y a de la créativité, mais j'avoue que souvent, son contenu me fait grincer des dents. Pas tout son contenu, mais certains aspects, certains propos me font grincer des dents. Et donc je me suis dit, écoutez, on va regarder la vidéo et on va réagir à ces critiques qui visent, semble-t-il, le rasoir Danlon. Et on va critiquer ces critiques parce que, comme dit Desporuti, j'accepte la critique juste parce qu'elle aussi est critiquable. Récemment, un paquet de monde est venu me faire la morale pour me dire qu'émettre des suppositions alors que l'évidence nous était offerte sur un plateau, c'était complotiste. Le mot complotiste, il met aujourd'hui dans le même sac les platistes, les gens qui croient aux reptiliens, ou aux Illuminati, ou je sais pas quoi, les gens qui contestent la version officielle des années de l'histoire de l'Europe. Le problème aujourd'hui, c'est que complotisme est une insulte qui sert, c'est globalement ça sert à insulter les gens, soit quand vous débattez frontalement avec eux, soit quand vous en parlez. C'est-à-dire que quand un journal de gauche, comme Libération, veut dire du mal de je ne sais quel mec de droite ou d'extrême droite, il dit « Ah oui, et d'ailleurs, cette personne tient des proto-complotistes ». Hop, voilà, donc comme ça permet de le jeter. Et rassurez-vous, on peut faire la même chose avec les gens de gauche comme Mélenchon. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine. Il n'y a pas de questionnement sur est-ce que la personne est de bonne foi mais qu'elle est mal informée, est-ce qu'elle est de bonne foi, qu'elle est bien informée mais qu'elle est complètement conne, voilà, et qu'elle n'arrive pas à traiter les informations qu'on lui donne pour aboutir à la bonne conclusion, bonne au sens logique, rationnel, qui devrait découler du traitement des arguments, pas bonne au sens moral, bien ou mal, ça c'est des conneries. Et troisièmement, est-ce que la personne, au contraire, en fait, est de mauvaise foi et veut délibérément désinformer les gens? On m'a brandi un paquet de rasoirs, dont celui d'Danlon. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. À aucun moment j'avais exclu la bêtise en plus, qui est quand même un facteur prépondérant et incessant. 2 à ta dissert? Oui, papa! Étonnant. Mais voilà, de là à ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, je me dis c'est peut-être un peu facile. Est-ce que ça serait pas un petit peu se mettre des œillères? En fait, je crois que Chris ne comprend pas, ou fait semblant pour le sketch de ne pas comprendre, que quand on dit ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, il y a un sous-entendu dans le principe du rasoir Danlon qui est que parfois, la bêtise ne suffit pas à expliquer. Par exemple, tu ne peux pas expliquer la déportation des Juifs d'Europe uniquement par la bêtise. C'est évident que Hitler et tous ses petits copains avaient une intention de nuire aux Juifs. Enfin, voilà. Considérez bien que des idées délirantes, comme celle de l'Allemagne nazie ou comme celle des bolcheviks, et ensuite des maoïstes, des idées délirantes, malheureusement, peuvent parfois prendre corps et contaminer l'esprit soit d'une majorité de gens, soit d'une minorité très active et bruyante et qui a des levées de pouvoir. C'est ce qu'on voit avec le lobby féministe actuel. On parle du féminisme, mais on pourrait parler aussi du mythe de la fragilité blanche, etc. L'auteur de la White Fragility est payé pour faire des stages dans des grandes entreprises, Apple, Amazon, ou des grandes universités comme Harvard. Cette meuf-là est payée pour diffuser ses idées dans des grandes institutions qui ont un pouvoir sur le monde, que ce soit les facs ou surtout les grandes entreprises. Apple et Amazon ont un pouvoir sur le monde. Donc, c'est assez inquiétant de se dire qu'une idéologie fondamentalement misandre et révisionniste, je vais dire ça comme ça, parce que par exemple le discours sur les féminicides, c'est du déni de réalité. La plupart du temps, on parle de féminicide, j'en ai parlé dans une longue vidéo, donc je ne vais pas vous refaire l'argumentaire, mais en gros, on part du principe qu'il y a un biais implicite de misogynie chez le meurtrier, alors qu'on n'en a pas la moindre preuve dans 98% des cas, d'accord? Donc en fait, ce sont des homicides, et c'est pas bien les homicides, ne tuez pas les gens, d'accord? Si le mot homicide pose problème parce que ça ressemble à homme, ce sont des meurtres de personnes humaines qui n'ont pas forcément de motif sexiste,
Mais parce qu'il y a une différence de genre entre la victime et l'agresseur, on part du principe que c'est sexiste, on appelle ça un féminicide. Tout ce genre de choses, je pense que c'est potentiellement, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je pense que c'est potentiellement le début d'une révolution culturelle aussi dangereuse que la révolution maoïste. J'ai digressé, je parlais des idées folles, je parlais de la dilution de responsabilité dans les régimes totalitaires, tout ça pour parler de la compétence versus, de l'incompétence versus la malveillance. Tu ne peux pas expliquer la déportation des Juifs d'Europe par l'incompétence des nazis. Évidemment, aussi horrible que ça soit, les nazis ont été très compétents pour accomplir leurs projets malveillants. La bêtise pouvant tout expliquer, je te rappelle qu'elle est infinie, eh ben ça voudrait dire que la malveillance n'existe pas. Non, en fait. Ça ne veut pas dire ça, Chris. Imaginons que la bêtise soit infinie. Ce qui déjà pose un problème, c'est comment est-ce que tu définis la bêtise? Est-ce que tu as une preuve que la bêtise est infinie? Il n'y a que 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc a priori, il y a maximum 7 milliards de crétins, quoi. Pas plus pour l'instant. Voilà, après, c'est vrai qu'on se reproduit assez rapidement comme espèce animale, mais bon. Donc l'idée que ça serait infini, et c'est hautement discutable, à la fois le qualificatif infini et à la fois le mot bêtise, vu que c'est très subjectif. Voilà. Mais quand bien même ce serait vrai, quand même on aura un critère pour mesurer objectivement ce qu'est la bêtise, et quand même on dirait, bah oui, regardez, c'est la preuve, équation, machin chouette, c'est infini. Ça ne veut pas dire que la malveillance n'est pas infinie non plus. Et si tu cumules, disons que t'es aussi con que méchant, il est con mais il est mauvais le bougre. Ça voudrait dire que ta bêtise efface ta malveillance? Bon, pourquoi pas? Dans certains cas, peut-être que ton incompétence, j'ai dit on va remplacer incompétence par bêtise, sinon on s'en sort pas, peut-être que ton incompétence peut t'empêcher de mener à bien des plans machiavéliques. Ça bloque, mais ça n'efface pas, c'est pas un jeu à somme nulle. Le fait d'être malveillant ne t'empêche pas d'être bête ou incompétent, et le fait d'être incompétent ne t'empêche pas d'être malveillant. Il y a d'ailleurs des gens qui sont à la fois bêtes, incompétents et malveillants. Par exemple, Manuel Valls. Gestion du Covid. Mais non, il n'y a pas de volonté politique de privation de liberté, tout ça pour des résultats merdiques. Non, c'est juste que ces membres incompétents du gouvernement ont très mal géré l'épidémie. C'est tout. Bah, pour le coup, oui. Les membres incompétents du gouvernement ont très mal géré l'épidémie. Il faut séparer deux choses. Là encore, est-ce qu'en France, il y a une dérive autoritaire? Je fais partie des gens qui pensent que oui, il y a une dérive autoritaire, et je dis pas ça par rapport à la gestion des problèmes sanitaires, je dis ça par rapport notamment aux violences policières. Il suffit de regarder comment sont sanctionnés les policiers qui sont impliqués dans des bavures. Regardez les chiffres, vous allez être surpris, et vous allez vous dire que quand même pour des gens dont le métier consiste à porter une arme, et pour des gens qui ont des droits supérieurs aux autres citoyens, parce que le port d'armes citoyen n'existe pas en France, donc les policiers ont un privilège d'une certaine manière, on peut dire que c'est aussi parce qu'ils ont des devoirs, effectivement. Ils doivent travailler la nuit, se faire jeter des frigos dessus dans les quartiers difficiles, effectivement, mais malheureusement, il y a une asymétrie totale entre les droits des policiers et les droits des citoyens. Et globalement, il y a une asymétrie entre la parole des gens qui sont assermentés, indépendamment du port d'armes en fait, devant un tribunal, leur témoignage prime sur le vôtre. Voilà. Alors, moi je veux bien, on peut justifier ça par l'argument de l'équilibre des pouvoirs, etc., et dire oui, la vraie démocratie, c'est quand justement les policiers ont plus de droits que les citoyens, mais que les citoyens peuvent prendre un avocat et aller devant un juge qui n'a pas fait le même cursus que les policiers, etc. On peut faire cet argument-là et invoquer le mythe de l'état de droit français. Il y a toujours eu en fait une forme d'autoritarisme en France, dans la Ve République en tout cas. Voilà. Je rappelle que la Ve République a été créée par un militaire. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Mais par contre, il faut distinguer ça, pour revenir à ce que disait Chris sur la gestion des problèmes sanitaires. Le premier pays confronté au Covid, ça a été la Chine. Il y a eu des différences de réaction, mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que les pays occidentaux ont dit « Ah bah la Chine a fait ça, ça a l'air d'avoir marché, on va faire comme eux ». Et effectivement, la Chine n'en a rien à foutre des libertés individuelles, ça c'est un fait. Oui, les politiciens sont inspirés d'un modèle fondamentalement liberticide. Mais ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'expérience de gestion de crise, mal géré la crise au départ, ils ont peut-être sous-estimé le risque, donc après ils ont surréagi, à la manière du mec qui part à gauche ou à droite dans sa voiture et qui met des coups de volant en espérant qu'il va pas finir dans le décor. Ça n'enlève rien aux problèmes liberticides qui sont inhérents à la Ve République, inhérents d'ailleurs à toute forme de collectif. Je rappelle que le collectif, c'est l'ennemi de l'individu. Il y a une ligne de tension entre société et individu qui est très compliquée à gérer. Mais t'as pas besoin, pour le coup, tu peux vraiment appliquer le rasoir d'un homme, tu n'as pas besoin d'évoquer
une malveillance des dirigeants français, en tout cas une malveillance différente de celle qu'ils auraient le reste du temps, en gros. Par exemple, une malveillance fiscale. Vous pouvez aussi regarder d'ailleurs l'indice de liberté économique en France. Il y a une magnifique page Wikipédia, voilà, donc avec l'indice de liberté économique de tous les pays du monde. Bon, évidemment, le dernier, hein, c'est la Corée. La France est 71e pays mondial pour le rang au niveau de la liberté économique. Voilà. Il y avait Hong Kong en premier, mais bon, je suis pas sûr que ce soit encore valable avec la rétrocession. Il y a Singapour, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Australie. Il y a des pays européens qui sont bien classés, hein. Mais la France, elle est 71e. Voilà. Je rappelle qu'il y a un peu moins de 200 États dans le monde. La France est 71e, mais à part ça, on fait partie du G7 et voilà, c'est génial. Bref, on va revenir à ce que dit Chris parce que sinon, on va jamais arriver à la fin de cette vidéo. Milliardaires. Mais non, il n'y a pas l'exploitation d'une partie de l'humanité par une autre. C'est juste de riches abrutis qui n'ont pas compris ce qu'ils pouvaient y gagner dans un équitable partage des richesses. Alors, c'est l'occasion de rappeler deux choses. Oui, il y a eu en particulier pendant la révolution industrielle, et ça continue aujourd'hui dans un certain nombre de milieux professionnels, une forme d'exploitation. La révolution industrielle est une période très particulière parce que c'est grâce à la révolution industrielle qu'on en est aujourd'hui là où on est, et que vous avez Internet, et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que vous avez Spotify sur votre super smartphone. Mais les conditions de travail pendant la révolution industrielle étaient horribles. L'énergie à vapeur avec les tuyaux qui pètent et qui démembrent les gens ou qui ébouillantent les gens à cause de la vapeur. Bref, c'est un truc effectivement horrible. Et très clairement, les conditions de travail ont été améliorées en grande partie à cause des mouvements ouvriers. Maintenant, quand on a posé ça, le fait est que le capitalisme a engendré l'amélioration de niveau de vie et de qualité de vie. Clairement, le capitalisme a eu un aspect bénéfique sur les sociétés humaines qui s'est fait au prix d'une énorme exploitation des gens, mais on trouve des formes d'exploitation pré-capitalistiques dans plein de sociétés. Ce cliché, qui est en fait un cliché crypto-marxiste, hein, de dire « Ah oui, ça se résume à l'exploitation », non, et là encore, quand vous gérez une entreprise avec des milliers de gens, est-ce que vous pouvez encore avoir de l'empathie pour eux? Et je dis pas ça pour justifier le comportement de certains capitaines d'industrie, hein. Je dis pas que c'est bien, mais je dis, est-ce que c'est seulement possible quand vous dirigez des mastodontes industriels, par exemple Dassault, est-ce que c'est possible d'avoir de l'empathie pour eux? Je ne sais pas. Et là encore, il faut se rappeler que les problèmes d'éthique, ce sont des problèmes de riches. C'est-à-dire que d'abord, on fabrique des armes, ensuite on fabrique de la nourriture pour les soldats, et après on se dit « Hey, mais les gens qui fabriquent tout ça, ils se plaignent, et puis ah, il y a l'empreinte écologique, et puis ah, machin, et puis ah, en fait, il y en a qui disent « Ouais, est-ce que c'est normal de vivre pour travailler et travailler pour vivre, et d'avoir aucun loisir digne de ce nom, aucun développement personnel ?» Ah, voilà, il y a des étapes dans le développement des sociétés humaines, hein. Désolé de faire mon évolutionniste de base, et c'est comme les droits de l'homme en fait. Évidemment que moi je suis content de vivre dans un pays où les homosexuels ont le droit de se marier. Je suis content de vivre dans ce pays-là. J'aimerais aussi avoir le droit de détenir une arme et de me promener avec dans la rue, accessoirement, voilà. C'est mon petit côté libertarien. J'aimerais qu'on puisse cultiver du cannabis chez soi, sans risquer des amendes et de la garde à vue et de la prison. Mais je suis quand même content de vivre dans un pays où il y a une certaine pluralité de la presse et où on n'a pas encore mis tous les youtubeurs alternatifs en prison. Voilà, je préfère vivre là qu'en Chine, très clairement. Mais on peut vivre dans ce pays-là parce qu'on est passé par la révolution industrielle et qu'on n'était pas tous en train de crever la dalle, comme dans la Russie du Tsar et après dans la Russie bolchevique. Il y a un ordre des priorités qui peut nous choquer en fait quand on a une vision anachronique. C'est comme les gens qui se tournent vers, j'ai oublié son nom, Jules Ferry, et qui disent « Ah oui, c'est un raciste ». Mais à l'époque où il vivait, 98% des gens étaient racistes en fait. Voilà, ou les gens qui disent « Ah ouais, Howard Philip Lovecraft, quel salaud, il était raciste dans les années 20 aux États-Unis, un pays qui pratiquait la ségrégation raciale jusque dans les années 60-70 ». Et oui, Lovecraft était raciste, et oui, et si tu avais vécu à son époque, tu aurais sûrement été raciste, toi aussi. Donc arrête de faire le malin. Pfizer. Bon, c'est vrai, Pfizer a eu des dizaines de procès à travers le monde pour fraude commerciale, pour utilisation de cobayes humains ou mort d'enfants. Mais c'est juste des imbéciles qui étaient attirés par l'appât du gain. Petit aparté sur Pfizer, parce que je sais qu'on va me tomber dessus vu que j'en rajoute une couche. Perso, j'ai rien contre les gens qui sont vaccinés, hein. Dans mon entourage, il y en a plein pour diverses raisons, chacun fait ce qu'il veut. Quand on me demande mon avis IRL, je le donne même pas. Mais là, je vais le donner quand même. Pour moi, donner de l'argent à une entreprise... Mais le vaccin, c'est pas nous qu'on paye. Bien sûr, donc donner de l'argent à une entreprise sûrement responsable de la mort d'enfants, par exemple au Nigeria, éthiquement, je peux pas. Je suis sûrement trop con, mais même si c'est pour me sauver la vie, je veux pas de leur aide. Par contre, après, chacun fait ce qu'il veut. Il est pas trop con, c'est juste un imbécile. Allez, un petit parallèle. Demain, si j'ai une très grosse soirée, mais que j'ai personne pour faire garder mes enfants, ça arrive, eh ben si Daniel Cohn-Bendit, il se propose...
Eh ben, je vais pas à la soirée. Tu vois, Chris, si tu vois cette vidéo, c'est typiquement ce genre de truc qui fait que les gens vont traiter de complotiste. Alors que c'est pas complotiste, puisqu'on a la vidéo d'archives où Cohn-Bendit dit « Ah oui, une petite fille de je sais plus quel âge, autour de 8 ans, allez, moins de 11, qui déboutonne votre braguette, c'est génial, machin. » Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. C'est pas du complotiste. Mais le problème, c'est que c'est un trope, désolé pour ce mot cinématographique, c'est un trope de l'extrême droite française. Est-ce que Cohn-Bendit a fait l'apologie de trucs qui aujourd'hui seraient considérés illégaux et qui l'étaient peut-être déjà à l'époque? Très probablement. Est-ce que c'est la peine de faire des blagues sur Cohn-Bendit et les petits-enfants dans cette vidéo qui parle du rasoir d'Unlone et où tu parles des vaccins? Tu vois? Bon, voilà, après, c'est de l'humour, machin, mais c'est comme le cliché de la féministe qui prononce les mots patriarcat, oppression systémique, personne racisée, dans les 3 premières lignes de sa description OkCupid ou Tinder. C'est relou, en fait. Il y a d'autres pédophiles moins connus que Cohn-Bendit. Fais des blagues sur eux. Ça nous changera, en fait. Renouvelle. Le mec qui a séquestré Natacha Campouche, là, qui l'a fait grandir dans la cave et qui l'a violée. Prends le nom de ce mec, alors il est moins connu, ça fera moins rire les gens, mais ça changera du trope sur Cohn-Bendit, quoi. Les manipulateurs du rasoir d'Unlone. Non, c'est pas qu'on ait un but de notre personne et qu'on pense qu'en dehors de nous, les autres sont trop cons pour réfléchir par eux-mêmes. Ah, là je pense qu'il parle de la tronche en biais. Il a bien raison. Féministe politique. Marlène Schiappa, c'est juste une cruche. Alice Coffin, Audrey Pulvar, On peut être une cruche et avoir un projet politique. Anne Hidalgo, des cruches. Misogynie. Non, je suis pas sexiste. Je suis juste un demeuré. Les journalistes, ils sont là pour fouiner, pour chercher des vérités cachées. Contrairement aux complotistes, qui eux, ces andouilles, sont là pour chercher des vérités cachées, fausses. Mais sans la réduction d'impôts, parce que quand tu as une carte de presse, ça donne des réductions sur l'imposition. Alors que quand tu es complotiste, youtubeur et que tu pas de carte de presse, bah, tu payes tes impôts comme tout le monde. Ah, comme quoi ils sont pas très futés les complotistes. Finalement, tout mettre sur le dos des imbéciles, ça a l'air pas si mal. Et ça simplifie la vie, j'imagine. Ouais. Évidemment que la bêtise est souvent la réponse. Il y a quand même de grandes chances que l'humanité soit plus conne que mauvaise. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, je rajouterais, ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Mais sans tout de même exclure la malveillance. Sauf si l'on veut faire partie de la bêtise. Oui, mais en fait, t'as pas besoin de le rajouter, justement. C'est ça le truc. C'est que... c'est déjà sous-entendu par l'affirmation, en fait. On dit ne jamais attribuer quand la bêtise suffit, mais on te dit pas que la bêtise suffit tout le temps, donc on te dit pas d'exclure la malveillance. Donc tu rallonges la phrase pour rien. Chris, si tu vois cette vidéo, enfin, j'espère que tu as gagné plein d'argent avec le sketch que tu as fait, mais tu as rallongé la phrase pour rien. Je ne sais pas si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, et je ne sais pas ce que vous avez vu, parce que je ne sais pas ce qui a été gardé ou coupé au montage. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à une prochaine, peut-être pour une FAQ, ou peut-être que la FAQ est déjà sortie, puisque j'enregistre tout ça à peu près au même moment. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.